Ben, c'était pas prévu, frères et sœurs, que je rende quelques mots de témoignage. C'est mon neveu qui m'a appelé dans la voiture et je savais pas que j'allais vous dire quelques mots de la part du Seigneur. Mais je sais qu'un chrétien, lorsqu'il a reçu la grâce, lorsqu'il a reçu l'Esprit, lorsqu'il connaît son Sauveur, ben, il a un désir, c'est d'apporter aux autres ce qu'il a reçu. C'est vrai. Je comprends maintenant. Ça fait pas mal d'années que j'appartiens au Seigneur. Mais avant cela, bien sûr, avant de me convertir, ça fait 46 ans que je suis baptisé par immersion. J'ai découvert le Seigneur dans une réunion un dimanche matin. Et avant de découvrir le Seigneur, avant de me convertir, bien sûr, je connaissais Dieu à travers la religion, à travers la création. Ma mère, c'était une femme très croyante. Mais donc, je faisais ma vie dans le monde comme tous les garçons. À l'âge de 23 ans, j'ai connu une fille, je me suis marié avec elle, et puis nous sommes restés ensemble 9 mois. Et au bout de 9 mois, malheureusement, la vie nous a séparés, on a eu des histoires de famille, etc. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et quand on s'est quitté, elle a eu 2 petits jumeaux, et je n'ai pas connu mes enfants. Et puis j'étais séparé avec elle. Ça, c'était en 1973. Et les jumeaux sont venus au monde en 1974. On s'est séparés et puis je suis parti sur la Côte d'Azur retrouver mes parents. J'avais repris mon ancienne vie. Et je sortais de nouveau. Mais j'avais un vide dans mon cœur et je ne savais pas que c'était Jésus qu'il fallait qu'il remplisse ce vide. Je croyais en Dieu, mais j'avais ma vie et je pensais à ma femme, mais je ne pouvais plus être avec elle puisque j'étais séparé. Je ne connaissais pas mes enfants, je ne les avais pas vus venir au monde et puis je pensais à eux, mais c'était pas dans le monde que je pouvais trouver vraiment la solution. Et quelques mois plus tard, je me trouvais dans le Midi, j'étais avec ma famille, et donc je sortais beaucoup, je profitais un peu de la vie, mais ça n'allait pas du tout dans ma vie. Mais jusqu'au moment où ce qui devait arriver arriva, ce qui m'est arrivé à moi, je sais que c'est arrivé à des millions de personnes avant moi, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même expérience, et le Seigneur m'a mis au pied du mur, mais je ne savais pas. Et ce qui devait arriver arriva. Nous sommes partis du Midi et nous sommes allés à côté de Metz, à Verdun exactement, on était avec nos caravanes, avec de la famille, et j'avais ma petite vie comme d'habitude, et puis je sortais, j'avais des copains, et il y a une mission qui est arrivée à quelques centaines de mètres de chez nous, c'était la famille Loubet, et ils ont monté une toile, et ils ont fait des réunions, et il y avait un garçon qui était venu me voir, là, Ramon Bouillon, et il savait que j'étais séparé avec ma femme, cet homme. Il me dit, Charlot, il dit, ça serait bien que tu viennes à la réunion ce soir, parce que, dit, on prêche l'évangile chez nous. Et c'était des chrétiens, et ils étaient une trentaine de caravanes à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. C'était en 1975. Et donc, je suis allé à la réunion, parce que j'étais quand même attiré par Dieu. Je savais il fallait que je trouve une solution. J'étais embarrassé, j'étais pas bien dans ma peau avec ce qui m'était arrivé. Et c'était pas l'hiver que j'avais passé sur la Côte d'Azur qui avait rempli mon cœur avec l'argent, les casinos, les sorties, puis le reste, tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Là, à ce moment-là, quand j'étais à Verdun, là, quelques mois plus tard, donc je suis allé à la réunion. Lundi, mardi, mercredi, je ne loupais pas de réunion. Et le Seigneur m'a tiré à lui. Parce que vous savez, c'est le Seigneur qui nous attire avec des cordages d'amour. Et puis il est bien écrit dans Joël 2,28 que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et il a répandu son esprit sur ma vie, il m'a attiré à lui. Mais le moment où j'ai découvert le Seigneur, où j'ai découvert la grâce, parce que ça s'est passé en 30 secondes, quand je me suis converti, j'ai eu la nouvelle naissance. J'ai été aux réunions pendant une semaine et j'ai assisté au culte le dimanche matin. J'étais au milieu des baptisés, des chrétiens qui louaient Dieu, qui parlaient en langue. Et là, j'ai écouté le message. J'avais pas loupé une réunion toute la semaine. Et là, je me trouvais au culte. Et j'étais pas chrétien, bien sûr, mais j'écoutais des choses étranges. J'écoutais des parler en langue, il y avait des interprétations en français pour des personnes qui avaient besoin de Jésus. Mais ça, je l'ai compris par la suite. Mais sur le coup, je ne comprenais pas. J'ai écouté le message. C'est l'Edmond Loubet qui prêchait sur la croix. Il disait que Jésus-Christ était venu sur la terre, qu'il était mort, qu'il était ressuscité, et que celui qui l'accepterait pourrait aller au ciel, parce que son sang a le pouvoir de purifier nos péchés. Et il me parlait de la croix, et moi j'ai compris des choses à ce moment-là, parce que j'étais assis, j'étais très bien attentif. Et il y a eu une prophétie.
Et il y a eu l'interprétation de la prophétie. C'est la mère de l'Edmond qui l'a donnée. Et donc, j'étais un peu confondu par la masse, bien entendu. C'était un dimanche matin, c'était un culte. J'étais respectueux devant tous ceux qui étaient sous la toile. Et j'étais à l'arrière de tout le monde et puis j'écoutais et une femme elle parlait pour une personne. Et cette personne, c'était moi. Tout ce que cette personne disait de la part de Dieu, ben, ça rentrait dans mon cœur. Et je me sentais un petit peu dévoilé. Mais c'est pas à ce moment-là que je me suis converti. Mais je commençais à comprendre. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant comme ces gens-là, ils le disent, ben, touche mon cœur et je voudrais t'accepter. Voilà la prière que j'ai faite. Eh ben, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu d'ange, j'ai vu personne, mais j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti quelque chose. Je me suis levé devant tout le monde et j'ai levé les mains au ciel et je priais comme un chrétien. Et les frères qui étaient autour de moi, suite de cela, ils m'ont exhorté, ils m'ont parlé de Jésus. Et le dimanche après-midi, je suis retourné chez mes parents, bien sûr, ils comprenaient pas et je leur disais que j'avais découvert la grâce. Bien sûr, et puis bon ben le soir est arrivé, je me suis couché dans ma petite caravane, ma femme ma mère est venue frapper à ma caravane et elle m'a dit mon fils, elle dit il faut plus que tu ailles vers ces gens-là parce que c'est pas des gens comme nous. Tu vas faire mourir ton père. Il y avait quelqu'un qui voulait m'empêcher de continuer. Mais moi j'ai dit, écoute ma mère, j'étais marié, j'étais très très malheureux. Et aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai découvert quelque chose de puissant qui est rentré dans mon cœur. J'ai découvert Dieu. Ben, elle m'a dit, mon fils, alors si c'est ça, alors ben à ce moment-là, ben c'est bien. J'ai eu une bonne réponse de la part de ma mère. Et le lendemain, le lundi matin, ben, ce que j'avais découvert le dimanche matin, le lendemain, le lundi matin, eh ben j'avais toujours la même présence dans mon cœur. Et ça fait 46 ans, mes frères et sœurs. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, bien sûr. Il faut dire que, donc, le lundi, je suis retourné sur la mission et je suis retourné à La Réunion quelques jours. Et puis, les frères, ils m'ont exhorté, ils m'ont parlé de Jésus. Et vraiment, j'ai fait des expériences à ce moment-là avec le Seigneur. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que moi, je leur ai dit, franchement, un jour, quand j'aurai l'occasion de me baptiser, je me baptiserai parce que je venais de découvrir le Seigneur, je venais de découvrir la grâce. Le Seigneur était rentré dans mon cœur. Et l'occasion s'est présentée quelques heures plus tard parce qu'il y avait des candidats au ministère, le Jeannot Payen et la Muguette, la femme du William Barnabo, pour ceux qui la connaissent. Et donc, ben, j'ai dit, voilà l'occasion. Vous savez, le Seigneur, il perd pas de temps. Hein. Quand il nous donne l'occasion, il faut ouvrir les yeux et puis il faut bien discerner. Et ben, c'est ce qui s'était passé dans ma vie. Et ben, j'ai dit, l'occasion là, ben, je veux me faire baptiser. Je voulais obéir à Dieu. Et je me suis fait baptiser le 7 mai 1975. Et après mon baptême, bien sûr, eh ben, les frères, ils ont resté quelques jours encore à Verdun. Et puis, la mission, elle a continué. Après, ils sont partis. Et nous, on est partis de Verdun. On était à Metz, où on retrouver de la famille. Et puis là, j'essayais de parler de Dieu à ma famille, mais ils ne comprenaient pas tellement, bien entendu. J'allais vers les gadgets, dans les réunions. Je prenais ma scène, je commençais à comprendre, le Seigneur avait vraiment ouvert mon esprit. Et c'est une vie vraiment personnelle avec Dieu quand on est chrétien. On est en communion, c'est en esprit et en vérité qu'on l'adore. Et vous savez, c'est un ami fidèle et tendre, comme dit la Bible. Il est bon, c'est un merveilleux compagnon, le Seigneur. Il nous accompagne, il remplit nos cœurs. Et c'est ce qu'il faisait à ce moment-là. Quand on est parti de Metz au mois de mai, et on est rentré chez nous à Chelles, et les frères, les chrétiens, les jeunes de la mission, ils venaient me voir. Ils m'emmenaient avec eux dans les réunions. Et donc, en venant me voir à moi, ben, ils venaient voir mes parents en même temps, les chrétiens. La porte s'était ouverte, mes amis. Et donc, mes parents se sont convertis au Seigneur. J'ai un frère qui est devenu prédicateur. J'ai 3 frères, ils se sont baptisés tous les 3. J'ai ma sœur qui est baptisée aussi. Elle a été guérie d'un cancer il n'y a pas longtemps. C'est devenu une bonne chrétienne. Mes parents sont devenus chrétiens. Et donc, il y a eu vraiment un grand travail de fait chez nous, dans notre famille et autour de chez nous. Et bien sûr, faut que je vous dise que quand je me suis fait baptiser, au mois de mai, j'avais oublié de vous dire, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël avec le pasteur Le Cossec. Et donc, j'avais demandé au Seigneur qu'il me baptise du Saint-Esprit. Et en Israël, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai fait des expériences formidables avec le Seigneur. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, bien sûr. Je l'ai sûrement déçu quelquefois, mais lui, il ne m'a jamais déçu. Et aujourd'hui, ben, je suis dans la paix. Il faut dire qu'il y a 3 mois et demi maintenant, j'ai perdu ma femme, la Perle. Et je sais où qu'elle est.
Parce que Dieu l'a préparé. Amen. Parce qu'on a eu de gros problèmes chez nous. Ma fille est divorcée avec son mari, elle a un petit de 20 ans qu'elle ne voit plus, elle a une petite fille qu'elle a de temps en temps. Et donc ma femme, elle ne savait plus où se tourner. Elle était comme dans le désert. Et elle savait que Dieu était vivant puisqu'elle vivait avec moi. Elle était baptisée, mais elle n'avait jamais compris. Et avec ce gros problème, avec cette grosse épreuve, eh ben, elle s'est rapprochée de Dieu. Dieu l'a vraiment attirée à lui. Et moi, je l'emmenais dans les réunions le matin, dans les réunions de prière. Et Dieu l'a préparé, et Dieu, il l'a repris, mes frères et sœurs. Amen. Et je sais où qu'elle est. Et c'est ce qui compte, en fait. Amen. C'est l'éternité qui est devant nous. Ben, il faut pas oublier que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Mais nous faisions partie de ce nombre, nous étions perdus. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert les yeux de notre cœur. Et nous savons que nous avons un Rédempteur, qui s'appelle Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Oint de l'Éternel, celui qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, celui qui est venu, oui, en Judée au temps du roi Hérode, il y a 20 siècles, il est venu chez les siens. Mais c'est vrai, il est venu aussi pour le peuple du voyage, il est venu pour nous. Il y a eu un réveil il y a 70 ans, mais aujourd'hui, toute la terre est remplie de sa connaissance. Les Galgés ont été touchés il y a des milliers, des centaines d'années, et nous, on est les chrétiens des derniers jours. Et vous savez, mes frères et sœurs, la plus belle des choses, c'est quand on connaît Jésus. Je sais qu'il revient bientôt. Que le Seigneur, je pourrais peut-être vous dire encore quelques expériences que j'ai faites avec le Seigneur, mais je veux pas trop parler. Je vais laisser mon frère, et puis je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Amen.